Eh bien salut tout le monde, c'est toi Bricolage Vlog et aujourd'hui on fait la clôture, les enduits et la pose du portail. Je commence par décharger tous les poteaux et les plaques en béton pour la clôture. Ensuite, comme souvent en début de projet en maçonnerie, j'installe un cordeau et le laser pour savoir à quelle profondeur je dois creuser mes trous. Comme vous pouvez voir, je me suis fait un gabarit en bois pour creuser mes trous à la même distance. Puis vient une des plus longues étapes qui est de creuser tous les trous. Longues étapes car le chemin juste à côté de chez moi a été remblayé sur 1 mètre de gravat et terre concassée, du coup je devais tout creuser à la barre à mine sur presque 80 cm de profondeur. Ensuite, je creuse une tranchée qui rejoint chaque trou à la profondeur du dessous de la future plaque en béton. Pour la première plaque, je dois y faire une encoche pour y laisser passer le seuil en béton. Le lendemain, motivé comme jamais avec mon père, on met en place les poteaux et les plaques dans leurs trous en les mettant l'un après l'autre, rien de très bien sorcier pour tout ça. Tout le temps vérifier le niveau laser, l'aplomb et l'alignement à chaque parcelle. Et bien sûr, tout ça scellé au béton. En étant honnête, ce genre de travaux d'installation de clôture est quasiment impossible tout seul, dû au poids très important des poteaux et des plaques qui font 80 kg chacune environ. Ensuite, l'après-midi, on s'attaque à installer le portail.
Puis je trace les trous des pattes et de l'arrêtoir, puis je perce. Après, mon père installe l'arrêtoir pendant que je perce ces fixations du haut qui sont pris dans des boisseaux des côtés. Je peux installer les pattes des côtés et mettre les deux battants du portail en place. Je règle ensuite le niveau et l'aplomb avec des grosses cales. Pour ensuite le sceller au scellement chimique. Désolé, j'ai pas pu filmer cette opération, je n'avais plus de bâton. Après un peu de repos, j'installe les chapeaux dépliés à la colle à carrelage. Ensuite, je prépare des bois et des règles que je mets à dépasser du boisseau d'un bon centimètre et d'aplomb. Tout ça serré avec des pinces crabes. Je peux le lendemain faire les enduits en étalant le produit, le talocher, puis faire des petites retouches à l'éponge de quitte à joint.
Ensuite je peux remplier toute la terre contre la clôture et passer un bon coup de râteau. Je peux enfin commencer la partie bois, donc là très simple, je coupe les planches à la même distance et je les empile. Après je fabrique des genres de hues en bois qui vont réceptionner les planches contre l'enduit, puis les installe. Ensuite je fabrique une cinquantaine de renforts pour pas que les planches se tordent dans tous les sens et que tout ça ait la rigidité d'un seul panneau. Puis ensuite, j'installe tout ça. Après, je coupe une grille en métal pour y mettre des plantes grimpantes pour pas que la clôture fasse trop mur de prison. Après avoir calé la plaque de bois dans les rainures en béton, je fais des tasseaux en bois pour cacher ce vide. Ensuite, j'ai passé 3 couches de lasure sur tous les bois. Et fait de genre de petites plaques en béton fibré pour faire les bords des jardinières. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'assume entièrement mon très grand retard sur cette vidéo, qui aura été un beau projet à mes yeux. N'hésitez pas à vous abonner, liker en masse, et à bientôt j'espère pour de nouveaux projets. Et d'ici là, bricolez bien!